Mon frère, ma sœur, nous avons déjà eu à parler de l'orientation scolaire, de l'orientation de la jeunesse. Et je vais revenir sur cette notion, sur ce concept. On se plaint souvent qu'on fréquente et l'école ne donne rien, qu'on dépense beaucoup d'argent pour inscrire les enfants dans des grandes écoles, mais on ne dépense pas beaucoup de temps pour inscrire l'enfant à l'école de la vie. Je pars d'un constat. Si vous allez sur les réseaux sociaux, TikTok et autres, vous verrez que la majeure, pendant que les pages TikTok et WhatsApp, des Facebook, des Occidentaux sont des tutoriels d'éducation, c'est-à-dire comment fabriquer du vin, fabriquer du pain, tout, c'est-à-dire des écoles. La page TikTok des Africaines, c'est une petite salle de danse où chacune à demi nue essaie de secouer ce qu'elle croit de plus important sur son corps. Et il faut se demander, c'est pour aboutir à quoi? Nous n'avons pas encore... Bon, c'est vrai qu'au Cameroun, il semble que ça paye. Mais dans le monde, ça ne paye pas. Les Chinois ne sont pas puissants parce qu'ils vendent leur corps. Les Russes, les Américains ne sont pas puissants, ne dominent pas le monde parce qu'ils vendent du sexe et ou leur corps. C'est parce qu'ils vendent un savoir. C'est parce qu'ils vendent aussi une idée du bonheur. Alors beaucoup de parents commettent l'erreur d'inscrire seulement les enfants dans les grandes écoles où on paye cher et ne les inscrit pas à l'école de la vie. Il faut d'abord mettre l'enfant à l'école de la vie. Lui apprendre les vrais désirs, le désir d'être heureux, le désir du bonheur. Pourquoi nous n'enseignons pas aux enfants à être heureux? Et voilà pourquoi immédiatement, quand un parent meurt, le bonheur quitte la famille. Un père meurt, le bonheur quitte la famille. Parce qu'il avait laissé croire aux enfants que le bonheur, c'est avoir beaucoup d'argent, alors beaucoup d'enfants, les enfants se précipitent sur ce qu'il a laissé comme bien. Et ça crée des déchirures, ça crée des divisions, des oppositions parfois mortelles dans les familles. Alors, on a très peu enseigné à nos enfants le bonheur d'une récolte, le bonheur de récolter ce qu'on a sémé, ou bien de fructifier ce que papa a laissé, ce que maman a laissé. Voilà le bonheur. Avez-vous déjà goûté aux fruits de votre jardin? J'éprouve toujours quelque chose de merveilleux lorsque je finis un livre, lorsque je termine de lire un livre, d'écrire un livre. Quelque chose de merveilleux lorsque je suis en train d'aller au champ récolter soit mon maïs, soit récolter sur mon prunier. C'est quelque chose, c'est une sensation merveilleuse, indescriptible. C'est du bonheur, pur bonheur. Alors, cessons de faire croire aux enfants que danser devant une caméra et poster sur TikTok, c'est le bonheur. On n'y arrivera pas. Mais par contre, quand on se fait une grande idée de la vie, on veut devenir entrepreneur, on veut devenir commerçant, on veut devenir industriel, ça commence dès l'enfance. On commence à s'intéresser au mécanisme du moulin, du mixeur. On s'intéresse à tout ce que nous voulons devenir. Alors, cessons de dire que les Blancs nous ont trompés, c'est nous qui ne voulons rien faire. Nous laissons nos enfants de danser devant des caméras et nous ne leur disons rien. Parfois, des adultes passent laisser un commentaire, un like. Moi, je ne commenterai pas cela. Par contre, quand je vois un enfant finir de labourer un champ, je mets un like, je fais un commentaire. Parfois, je lui donne mon adresse. Voilà. Enseignons les bonnes choses aux enfants. Enseignons-leur les grands rêves. Mettons dans leur cœur des grands rêves, des vrais rêves. Enseignons-leur à devenir quelqu'un de grand et non des clones et des comédiens et des clones du corps qui passent leur temps à secouer leur corps sur Internet. Et après, ils se disent, peut-être ça paye dans l'immédiat.
puisqu'il y a immédiatement des gens qui achèteront ce corps-là, le temps que ça leur servira. Et quand ça cessera de leur servir, à la poubelle. Et quand on ne met pas seulement ton corps à la poubelle, c'est ta vie qui va dans la poubelle de l'histoire. Fais attention. Fais attention. Pendant que tu es encore jeune, ne crois pas que tu seras jeune pour la deuxième fois. Amen.